Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer sur l'espérance chrétienne. On avait vu sur le jugement dernier les 6 signes que je n'avais pas tout à fait écrit, mais que je vais mettre écrit ici dans la description. Il en restait un petit peu. Mais je vais commencer l'espérance chrétienne. Et aussi, hier, j'ai mis une prière sur l'exorcisme de Benoît de Léon XIII, qui est un très bon exorcisme pour aider les âmes à se libérer du démon et des anges issus. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'espérance chrétienne. La nature de l'espérance chrétienne. Le symbole des apôtres nomme à la fin des biens auxquels nous ne nous contentons pas de croire, mais que nous devons aussi espérer. On ne fait pas juste croire, mais il faut aussi espérer qu'on aura ce qu'on croit, comme Jésus le dit. C'est pourquoi nous disons au credo de la messe, j'attends, expecto, la résurrection des morts et la vie éternelle. L'espérance chrétienne est l'attente confiante de tous les biens que Jésus-Christ, notre Dieu, nous a promis pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le pieux vieillard Simeon avait reçu de Dieu la promesse qu'il verrait l'enfant Jésus, et il soupirait ardemment après ce jour. Il soupirait parce qu'il avait confiance en Dieu, qu'il était fermement convaincu de l'accomplissement de la promesse divine. Voir Saint Luc, chapitre 2. Sur l'histoire de Simeon. L'attente de la vie éternelle après la résurrection donna au frère Maccabée le courage de supporter les cruelles tortures d'Antiochus. Voir 2 Maccabée 7, verset 9. L'espérance est donc d'un côté un certain désir, l'attente d'un bien promis. D'un autre côté, la confiance, la ferme conviction que Dieu sera fidèle à sa parole, comme la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et qui va avec l'espérance. Voir Hébreux 11, versets 1 à 40. On peut voir dans Hébreux 11 tous les héros de la foi qui ont passé à travers toutes sortes d'épreuves, même le martyre et la mort. L'espérance ressemble à un télescope qui rapproche de nos yeux des objets les plus éloignés. L'espérance nous rend comme présents les biens du ciel et nous en procure la joie. Par l'espérance, nous avons un avant-goût des joies du paradis, même déjà ici-bas, disait saint Paulin. Et voir Philippiens 4, versets 1 à 9. Vous avez rendu, Seigneur, votre douceur pleine et parfaite pour ceux qui espèrent en vous. Voir le psaume 31, verset 19. L'espérance chrétienne peut aussi être appelée sainte, parce qu'elle a pour l'objet Dieu et les biens surnaturels. Elle nous fait observer le précepte de l'apôtre, qui dit « Cherchez les choses d'en haut, et tout vous sera donné. » Par surcroît, voir Matthieu 6, verset 33 à 34, et Colossiens
1, verset 1 à 5 ou à 7. Dans l'espérance chrétienne, il y a 4 points qu'on va voir. On va commencer avec le premier point. En retour de l'accomplissement de la volonté divine, Jésus-Christ nous a promis le bonheur éternel et les moyens nécessaires pour y parvenir, c'est-à-dire la grâce divine, les biens temporels pour nous aider et qui sont indispensables à la vie, le pardon des péchés, le secours dans la nécessité et l'accueil favorable de nos prières. Jésus-Christ nous a promis le bonheur éternel. Voir 1 Jean 2, verset 25. Et bien d'autres versets. Dans la maison de mon Père, dit-il, il y a beaucoup de demeures, et je m'en vais vous préparer une place. Il disait ça à ses apôtres, Jean 14, verset 2. Il nous fait cette promesse dans la parabole du festin nuptial, du grand banquet royal, des ouvriers de la vigne. Il nous a promis la résurrection des corps, si nous avons confiance en lui, et si nous participons à ses commandements. Voir Saint Jean 5, verset 28. Et Jean, chapitre 6, à partir de 30 jusqu'à la fin. Le désir du bonheur nous est d'ailleurs inné. Jésus-Christ nous a aussi promis sa grâce, c'est-à-dire le secours du Saint-Esprit, pour nous conduire dans toute la vérité, comme c'est marqué dans Jean 16, versets 12 à 16, pour atteindre le bonheur ici et éternel. Jésus l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voir Saint Jean 14, verset 6. Il veut en effet que toutes les personnes soient sauvées. Voir 1 Timothée 2, verset 4. Or la grâce est absolument nécessaire pour le salut, la grâce sexuelle pour se convertir et faire des œuvres de miséricorde, et la grâce sanctifiante pour entrer au ciel. Cette grâce, Jésus l'a promis aux pécheurs repentants dans la parabole de la brebis perdue. Jésus-Christ nous a promis les biens temporels, indispensables à la vie. Ne soyez pas trop soucieux pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous vous revêtirez, dit Jésus. Votre Père sait en effet que vous en avez besoin de tout cela. Il nous prouve par l'exemple des oiseaux du ciel, nourris par lui des lys et de l'herbe, des champs revêtus par lui, qu'il a encore plus soin des hommes. Voir Matthieu 6, versets 25 à 34. Les saints ont été plus d'une fois dans des situations très pénibles. Ils manquaient de nourriture, d'habitation, de vêtements, etc. Mais le Seigneur les a toujours aidés. Et forts de la promesse de Dieu, ils étaient sans aucune crainte. Et en effet, le secours divin ne leur fit point défaut. Jésus-Christ nous a promis le pardon des péchés si nous nous convertissons et nous amendons, et ensuite marchons selon ses commandements. Et Jésus qui dit, il y aura, dit-il, plus de joie au ciel pour un pécheur qui
fait pénitence ou se convertit que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Voir Saint Luc 15, verset 7. On va arrêter ici pour le point 1 et la prochaine fois, on va continuer avec les paraboles de l'enfant prodigue et de la brebis égarée, qui nous prouve combien Dieu est disposé à nous pardonner. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.